Spades et Maxou Flippette pour cette fois pas une unboxing, À pas moitié. du fight, ouais, une unboxing mais d'une enveloppe on va dire. Et vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo qu'on avait fait d'unboxing de Teros. Parce que il y avait eu des petites beautés comme cette Liliana qui était tombée. Youps. Désolé pour les reflets, on a essayé de faire mais c'est un peu compliqué. Et on vous avait montré du coup le comparatif avec la version slivée d'Alter Sleeve, et du coup on s'est dit là j'ai reçu moi une commande de justement de ces petites sleeves, j'ai craqué comme Maxou, il m'a lancé. Et du coup, on allait vous présenter un petit peu les différences qu'on peut avoir avec ça. Et puis, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste qu'on avait envie. Nous, on les aime bien. On avait montré aussi l'Atreos là qui. On apprécie le travail, alors voilà, on partage et puis Voilà, on c'est fait ça. Si découvrir. ça peut faire connaître des artistes, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même. Qui font des très bons trucs. Ça embellit quand même pas mal les cartes. Plutôt que de prendre un petit Atreus foil pour pimper, en fait on a la sleeve à désormais 6€ pour un peu embellir son deck. Alors certains diront que c'est un prix, c'est sûr, mais écoutez, il y en a, c'est Magic, c'est un peu leur passion, comme Voilà. moi et Maxou, donc Toute chose a un prix et tout chose voilà. à un prix, les petits plaisirs, voilà. Il y en a, c'est les cannes à pêche, les petits embouts avec des plumes en plus, hein, on critique pas, hein, mais chacun sa passion. Donc, par quoi on commence, mon petit Maxou? Est-ce qu'on Euh, commencerait pas par genre, allez, un petit truc tout simple, le foulard, les full art à l'ancienne. à l'ancienne? Eh Allez. vas-y. Tac, alors qu'est-ce qu'on a? On a réuni un petit peu les cartes qu'il y avait chez Maxou et chez moi. Donc, volonté de Yaxzebul, Arche de Mana, Jet Médaillon et aussi Préceptrice Mystique. Donc, chacune, ouais, il y a les reflets encore, on est désolé, on n'arrive pas à gérer pour l'instant, donc on va vous ramener les cartes comme ça. Donc petit alter sleeve qui fait du coup full art, hein, on a toute la carte. Hop. Qui recouvre du coup le texte. Et qui fait même les bords. Et qui rentre plutôt bien quand même. Alors on fera un petit peu les défauts à la fin. Pour l'instant je pense qu'on va juste vous présenter un petit peu comment ça rend un petit peu sur toutes les cartes que nous on a en alter sleeve. Un peu toute la gamme, tout ce qu'on Toute veut. la gamme. Donc là, c'est typiquement un truc qui plairait beaucoup à Max parce que les bords blancs, lui, il aime pas ça du tout. Voilà, Ah, on hein. peut pas tout aimer. Monsieur met des perfect sleeves avec des bords noirs sur les cartes à bords blancs. Et sur les cartes abîmées. Et sur les cartes abîmées, ouais, d'ailleurs. Vous aurez peut-être une petite larme dans cette vidéo. Du coup, ouais, voilà, il y a justement, il y a par exemple une artiste, je crois que c'est Neuromancer, on vous mettra à la fin, enfin, je retravaillerai la vidéo pour vous mettre les artistes. Et du coup, il y a des artistes qui font par exemple tous les anciens médaillons pour les faire full art, etc. Et ça fait quand même des trucs assez stylés. Surtout les vieilles cartes, ça les retape pas mal. Alors ici, moi celle-là, je peux déjà en parler, ça fait un petit défaut quand même. C'était, on avait trouvé que c'était un petit peu mal fini, dans le sens où c'est hyper rectangulaire quoi en fait. Même au niveau du texte ici, il y aurait pu Puis peut-être là, y avoir un petit quelque sur chose. ce côté-là, ça mange un peu. Ça mange un peu. Alors après, voilà, faut savoir que c'est quand même un site qui est plus anglais. Donc si ça avait été, par exemple, peut-être le texte en anglais, le flavor text aurait peut-être pas trop été mangé. Bon, il l'est pas mangé, mais L'impression est différente et peut-être que sur voilà. certaines, Il y a des endroits, ça se voit, notamment au niveau des titres. Tiens, on va tout de suite passer au Phyrexian, au pire. Comme ouais, ça va tout de suite le montrer. J'avais dit qu'on parlerait des défauts à la fin, mais tu vois, j'en parle direct, hein. on est dedans, Donc, hein. on a donc Hôtel Phyrexian, je crois, C'est ça. et Anneau Solaire. Et donc, là, le petit truc, faudrait que j'arrête de dire, m'anticiper, me dire, ah tiens, on va faire un plan à la vidéo, ça sert à rien. Parce que du coup, là, on a le petit Sol Ring en anglais qui... tranquille, hein, que on ne présente plus. Et pour ceux qui savent pas lire, ça leur change rien. Ceux qui savent lire le Phyrexian, bravo à eux, je sais pas comment ils ont appris ça.
Alors attendez, sans le reflet, ça peut être mieux. Donc ça rend un Sol Ring un petit peu dark, ça peut être pas mal. Et si on regarde bien, en fait, le petit défaut, veux-tu faire l'autofocus, mon petit portable? Voilà. Là, en fait, on a une petite barre quand même de blanc pour couvrir le titre. C'est un petit peu dommage, parce qu'on a quand même bien le gris qui reste. C'est pareil, en fait, pour celle-là. On voit quand même, ça fait comme s'il y avait un petit coup de blanco. Et il est même ici. Mais bon, bah ça reste assez sympa. Et par contre, tu vois Fiaxian Scripture, j'avais jamais vu que tu avais le texte d'ambiance qui était laissé. Donc est-ce que peut-être un oubli aussi? C'était la française la tienne là ou Non, c'est l'anglais ça. Bah oui, je suis bête. Je lis 2 mots en anglais, j'ai l'impression que c'est du français, tout va bien. Et bah du coup c'était ça la blague que Maxou t'avait eu je crois dans ton truc, c'est que bah voilà, si on prend Anneau solaire, c'est un peu plus long en français et c'est un peu comique. Fais l'autofocus petit portable, voilà. Firection GRDRE, voilà. C'est un peu drôle. Donc si jamais vous avez une grosse carte qui vaut cher ou j'en sais pas trop et que bah, là il y a un truc qui remplace le titre ou du texte, essayez quand même de faire gaffe à prendre plutôt une version de la carte anglaise où vous risqueriez d'avoir un problème là comme pour le petit Sol Ring. Donc voilà. On enchaîne sur quoi? Je te laisse choisir. Il y avait du caillou. Est-ce qu'on continuerait pas sur les cailloux? Les cailloux. Les petits cailloux là. C'est pas des cailloux ça. C'est artefact. C'est écrit artefact. Et bah, pour les collectionneurs, comme le petit Maxou, on a des petits trucs pour aussi les épées, qui ont été gentiment réédités en Double Master. Alors je vous les présente, je regarde des fois pas forcément le rendu. Donc désolé si ça reflète. Donc à chaque fois les épées normalement il n'y a pas le petit halo on va dire qui vient se rajouter ici et qui vraiment passe pas mal. Clac. Qui est fait sur l'épée plus les bords. Voilà, alors par contre faut prendre l'ancienne version du coup je crois à chaque fois des épées. Faut regarder la bonne version. Faut regarder pour pas se gourer, pour au niveau du dessin, bon de base ça va. Mais bah toi tu disais que pour justement la Sword là on est sur celle de Double Master. Et c'était quoi le souci que t'avais? Si tu mets la sleeve à fond, en fait, t'es pas vraiment en face. Parce que ouais, voilà, si on pousse à fond, voilà, ça va manger un petit peu. On voit que là, ça dépasse au niveau du noir de la carte. Je sais pas si vous voyez. Faut à chaque fois que mon portable fasse autofocus, je sais pas s'il va le faire. Bref, c'est pas trop grave pour ça. Mais bah, il y a des petites versions des fois où c'est un peu plus grand en fonction de l'édition ou pas l'image. Mais bah globalement après, tant que le dessin est le même, ça rend plutôt bien. T'as pas d'épée foil? On peut même pas montrer et le comparer. Ah, c'est triste là, monsieur, hein, franchement. Donc à chaque fois, les bien travaillé sur l'ambiance aussi. Là, on a un petit peu aussi de relief. À chaque fois, c'est du relief, hein, de toute façon. Je dis ça, mais on le sent au toucher quand on passe le doigt. Mais bah, après, ce qu'on se disait, c'est en tournoi, ça doit être quand même normalement légal, je pense, les sleeves comme ça. Parce que ça, faut y aller à mon avis, si de toute façon tant qu'on double sleeve tout le deck, c'est un petit peu comme ceux qui altèrent les cartes, hein, normalement ça rajoute du poids et tout. Vous me direz, nous en termes d'assaut et de multiplayer, on s'en fout un peu. Puis après la deuxième couche de sleeve, je pense qu'on sent pas grand chose. Ouais, c'est ça. Toc, et celle-là, elle rend vachement bien aussi. Toc. De base, hein. On a une épée qui est... Finalement, l'épée est stylée, mais un peu neutre, quoi. Enfin... Et là, ça rajoute un petit peu dans le vide de la carte autour de l'épée, quoi. C'est franchement sympa. Désolé pour le reflet. Ouais, pour les petites épées. Tu les as toutes? Non, je sais plus s'il en manque. Il en manque une, c'est il y a les lumière, je crois. Ouais. Parce que j'ai l'ancienne version. Enfin, j'ai pas la bonne version. Ah là là. J'avais acheté l'épée avant les sleeves, et voilà. Du coup, obligé de racheter et revendre. Voilà. Bah l'autre fois on avait aussi je crois présenté les dieux. Non bah non c'était pas ces dieux là. C'était puisque là c'est de Théros nouveau.
Donc là j'ai mis la petite Tassa qui est foil versus celle que j'avais laissée de version normale. Donc on est à peu près sur le même genre de halo, je sais plus si c'est le même artiste ou pas. Je C'est le dirais qu'il même. y a des chances quand même. La signature est Et pareille. le petit avantage... Ah oui là-bas, il y en a qui signent en bas. Et là pour les dieux, il y en a pas mal, même les Soda Monket, où ils ont fait une sorte de panthéon, on va dire, autour de la carte, et ça rend vachement bien. Et je vais vous la retirer, parce que du coup j'avais testé l'autre fois sur la foil, et ça rendait finalement aussi bien, si ce n'est pas mieux. Mais bon, vu que la carte est foil, alors avec les reflets, ça fait encore plus... Enfin, ça relève le brillant avec le halo dedans, ça passe quand même assez bien, quoi. Là, on est sur les quelques cas, je pense, où le foil va quand même pas être gâché par... Oh, t'inquiète avec la lumière. Sur l'alter sleeve, voilà. Toc. Ah, j'ai pas pris, elle est là. Ou justement le Ah foil. oui, ouais, elle est là. Bah au pire, si t'as Ouais, je moyen l'ai pris. d'aller l'accueillir, la petite. Là, le Héliode. Donc là, pour le coup, on disait pour le français, ça posait problème pour le Sol Ring, mais bon, bah, puisque là, il n'y a pas vraiment de dessin ou quoi que ce soit sur le texte, que ce soit la version française ou anglaise, ça ne pose pas de problème. Et ça reste... focus, merci. Ça reste nickel. Donc ouais, tu as retrouvé? Ouais. Donc là, on parlait de foil avec les défauts, et bah, le Sur petit le... souci pour le Halela, bah là c'était un peu triste par exemple. C'est que l'aile est foil. C'est bien, Et c'est vraiment super joli, transparente. le relief et tout, mais il y a un contraste ici avec l'aile qui est de la carte qui est transparent quoi, avec le foil, et puis bah l'artiste a fait quand même un petit bout de relief sur l'aile. Ça casse un peu trop, on trouve. Mais derrière, après, en fait, limite, faudrait prendre la Alela qui est pas foil, quoi. Pour que la sleeve passe bien. Parce que bah, ça rajoute quand même toute l'ambiance. C'est dommage que l'artiste ait mis le petit bout d'aile. On aurait Ouais, peut-être pu s'en passer. tout le reste passe à peu près bien. Là, c'est ça qui mange un peu sur l'image. Ça va quand même plutôt bien dans la continuité, même avec le foil. D'ailleurs, le petit bout en haut, ça casse vraiment un peu trop. C'est assez dommage. Peut-être que si là, il y avait un peu moins de couleurs plus transparent, ça serait pas mal. Mais bon, voilà. Tu l'aimes quand même. Oui. Voilà. Tu la joues juste plus. Elle a jamais vraiment été jouée. Tac. Donc quelques petits défauts de temps en temps, faire attention. Et puis, Ouais, voilà. surprise. Bah allez, on continue. On prend les Ouais. tiens. Allez. Alors, il y en avait qui étaient Ouais. quand même vachement sexy dans celle de Maxou. Donc là, ils avaient pas encore réédité la petite Azusa. Du coup, je comprends la tentation de Maxou de prendre du borderless, du coup. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, quand même. Ouais, non, je crois que ça... Y a pas de... Bah, ça fait tout le cadre. Ça fait tout le cadre et le nom aussi. Enfin, à côté de la créature légendaire, il y a les bandes, là, pour repasser. Et bah là, du coup, par contre, ça a un... Alors, si je montrais pas... Il y a des fois des petites... si on va chercher vraiment le détail, il y a des petits points d'impression quand même dans ce qui est censé être blanc, quoi. Et bon, après, ça se voit un peu sur à côté du 1, mais il faut vraiment aller chercher la petite bête, quoi. Et celle qui rendait vachement bien, Ouais, belle surprise. qui nous avait fait quand même... ah ouais, waouh! C'est la petite Nissa, celle qui fait trembler la terre. Et ça s'intègre vachement bien. Si on regarde, qu'est-ce que ça rajoute? Bah, ça rajoute quasiment toute la carte, en fait. Tout l'arrière de Nice, Tout a l'arrière, en changé. fait. Ça lui fait la petite lanterne ici, qui est franchement... je trouve que ça colle parfait, quoi. Hop. Et puis bah le bord, hein, franchement, il est super classe. Avec la foil, du coup. C'était la mienne ou la tienne, du coup, celle-là? C'est la tienne, celle-là. C'est la mienne. Là, par contre, je crois que c'était... On avait essayé déjà, et Ouais. ça rendait pas très bien, parce que bah finalement, la carte est tellement recouverte
que le foil est un peu, c'est un peu tristou, quoi. Bon, vous me direz, ça reste quand même encore méga classe, quoi. Mais ça ajoute pas grand chose. Mais du coup, ça limite, on perd tout l'intérêt de la foil, quoi. Faut voir. C'est en fonction de vos préférences. Moi, je comprends le Maxou de juste pimper sur la normale. Parce que oui, on peut dire que c'est du pimp, Ouais, quand même. on veut. Ah, on Ça aime bien. évite de racheter la version foil, par exemple. Tac. Alors, ça c'était à toi, ça c'était à toi. Dans ton petit Lord Winggrace. C'est ça. On verra souvent jouer Maxou quand je ferai enfin le montage des vidéos de DH. Et j'ai dû gueuler dans le téléphone, désolé. J'ai montré trop vite. Je voulais les présenter, les deux petites beautés des Altered Sleeve, qui sont Mesdemoiselles Emrakul et Mesdemoiselles Garuk. Alors, ouais, parce que du coup, un petit peu de fun dans les Altered Sleeve, une petite robe au Garuk, c'est tellement sexy. Petite coiffure de princesse, et le rajout du nom princesse. Donc là, je pense vraiment avoir la version anglaise, hein, parce que le Garuk FR, à mon avis, le nom aurait dépassé. Et donc voilà, et puis pareil, borderless. Et pas sexy le Garuk avec ses petites couettes là, SH, hein? Et puis Emrakul, avec les petits nœuds rouges là, soit de jeunes filles, soit jartelles de mariée un peu là, c'est pas ça? Il y en a quelques-unes cachées sur la carte, mais on les voit moins bien là, la vidéo. Ouais, il y en a un petit peu par là, bref, un petit peu sur toutes les tentacules, voilà. Et puis ça rend quand même pas mal la grosse tentacule qui sort sur le texte là. Donc, voilà, Maxou a des goûts pour les tentacules et les petites Garuk princesses, c'est dit. Fallait pas le dire. Bon, on va aller vite. Petit peu d'effet sur moi, mon Croxa du coup, ça m'avait donné envie de faire le commandeur. Tout bêtement. Ça rajoute les chaînes en fait. Alors, moi, j'avais vu quand même un petit défaut, mais faut y aller. C'est en gros, il y a la main de Croxa, il y a la chaîne qui vient de se greffer dessus un peu sur la menotte, qui est là. Et c'est pas tout à fait bien rendu, je trouve. En gros, c'est un peu plus sur la main, le bout là. J'arrive pas à avoir un bon rendu. C'est peut-être un peu trop posé dessus. C'est plus sur la main en fait que la menotte. Donc voilà, c'est encore une fois, faut vraiment aller chercher la petite bête. Mais après, c'est vrai que ça peut rebuter, je pense, certains de... Enfin, ça fait le petit effet de déception des fois quand on remarque un défaut. Après, l'astuce aussi, hein, c'est des fois de prendre un truc où c'est tellement recouvert sur la carte que... Hein, les défauts, voilà, faut les avoir pour se rater. Donc pareil pour d'autres commandeurs que j'ai. Meren, encore merci pour ce cadeau qui lui va bien. Je crois qu'il y en a une autre d'Alter Sleeve de Meren, où justement elle a la jambe qui passe sur le monstre, elle marche un peu sur le monstre, ou je sais plus exactement. On vous mettra des liens de toute façon dans les commentaires pour retrouver un peu les artistes qu'on a cités, les plus notables on va dire, parce que je crois qu'on a quand même à peu près les mêmes goûts, on s'était dit avec Maxou. Petite Atraxa aussi. Donc attention avec les rééditions d'Atraxa qui justement viennent d'arriver. Du coup ça passera pas, faut vraiment prendre le dessin du premier commandeur. Et puis elle, voilà, sur le foil, on voit que ça masque un petit peu, mais voilà, ça reste quand même un assez bel embellissement. Petit défaut aussi, quand pointilleux, c'est voilà, le noir en bas à baver. Mais voilà, je suis quand même bien content de ces petits embellissements de commandeur. Et du coup, on a montré toutes celles qu'on avait déjà intégrées dans nos decks, moi et Maxou. Et je vais vous présenter maintenant, on va vous présenter comment ça arrive. Ça arrive par un petit colis, du coup, de Netherlands. Et j'ai écrit derrière, c'était pour m'indiquer les trucs. Justement, pour celles
qui vont être à sliver. Donc j'en ai pris une bonne petite dizaine, donc oui, j'ai craqué. Donc voilà, une petite enveloppe papier tranquille, et on peut se dire c'est mal emballé, mais en fait, quand on regarde Plutôt bien protégé. le truc, pochette. on peut y aller, je force un peu, hein, et y a rien. Est-ce que les ouvertures faciles vont se passer aussi bien La dernière fois. que Teros? On va voir ça. Silence. Oui, c'est peut-être mieux fait que même les trucs de Wizard. Hein. Donc, hop, petit déballe, à chaque fois, il y a la marque, et ils mettent aussi des petits tokens, donc là, ça pouvait pas bouger. Ils mettent à chaque fois aussi les petits bouts de papier pour les séparer les unes des autres. Vous me direz, mais où va cette petite sleeve magnifique avec ce genre? Ils ont changé les tokens, avant c'était une espèce de silhouette, et maintenant il y a un espèce de Jean-Louis. Donc s'il y a des Jean-Louis qui nous écoutent, c'est juste le premier nom qui m'est venu. Voilà, là il se sépare comme ça. Je vous laisserai deviner où cela va aller. Et d'ailleurs, est-ce que je l'ai? Haha, je crois que je l'ai pas. Je sais plus laquelle c'est. Je vais devoir deviner aussi. Mystère à goutte de gomme. Ça je sais. Max oui c'est. Mystère aussi. Pour un petit indice, il y a 2 éditions. La vieille est un peu moche. Clac. Mais qui est cette silhouette? Avec une petite cape, des sauterelles. Encore des sauterelles et un Jean-Louis. Mais pour quel deck cela va être? Est-ce que tu vois? Oui, de toute façon, je t'en ai déjà parlé. Ouais, moi je vois. Pas la peine. J'essaye de parler, tu sais, d'animer un petit peu la vidéo, de ma douce voix. Je sais ce qui va arriver. Mais Maxou, il connaît déjà mes decks. Un peu aussi à l'assaut. Tac. Donc à chaque fois, une petite ambiance magique. Hein, on sent quand même que c'est des gars qui s'y connaissent à Magic. Je crois qu'ils font que Magic. Hein, il n'y a pas d'autres... Bon, non, je crois qu'il y a que Il Magic. n'y a pas d'autres jeux de cartes. Alors peut-être qu'après ils ont dérivé une sous-filière, je n'en sais rien. Un autre Jean-Louis, décidément. Avec des sauterelles encore. Et encore avec des sauterelles, monsieur, il a tout compris. Toc. Mais à qui sont ces petites jambettes? Hop. Ah mince, je l'ai pas sorti. Faudra essayer d'aller vous le chercher, ou alors je vous mettrai la photo à la fin de celle que j'ai zappée. Mais pareil, les gambettes là, normalement en EDH, elles sont bien connues. Là, c'est un peu grillé, on avait parlé de médaillons, hein. Tout petit peu. Tout petit peu. Mais là, qui ça va être? Petit indice, c'est pour un dieu. Avec les colonnades. Hey, hey, j'ai tout compris. Encore. Raté, c'est encore un dieu, mais je ne l'ai pas pris. Donc je vous présenterai la photo en fin de vidéo. Parce que du coup, j'ai laissé une petite partie chez moi. Alors là, vous me direz, punaise, mais ça va où? Beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Une espèce d'effet de... Comment dire? De vitesse. Celle-là, je l'ai. Et... Un petit dinosaure enterré, avec un Jean-Louis à côté. Jean-Louis serait-il enterré aussi? Normalement, avec les bords, certains pourraient déjà avoir une idée. Alors, est-ce qu'on fait un petit puzzle? Puzzle game pour celle... Où est-ce que les cartes vont aller? Alors ça, on avait dit, je l'ai oublié. Ça, j'ai un gros doute, je sais plus ce que c'est. J'ai commandé, mais... Alors que c'est venu assez vite en plus, hein. Ça a mis sur l'annonce du tracking, il disait ça va mettre 5 à 10 jours, j'ai reçu au bout de 3 jours. Et je commençais déjà à flipper quand il mettait la petite note. Alors en période de Covid, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis bah en fait, rien du tout. On commence par du blanc? Allez, c'est parti. Du blanc, du blanc, du blanc. Il est où? Il est où? Il est là. Vous aviez deviné qui c'était? Chemin vers l'exil. Ou Path to Exile pour les intimes. Donc là, j'ai même pas fait gaffe à l'édition que c'est, je pense que s'en fout un peu. Alors après, peut-être que ce qu'on avait dit sur le fait d'enfoncer la carte à fond, ça va poser problème, mais au final, on a un rendu pas mal. Si je pouvais arrêter avec les bougeages de focus. Alors, première impression, c'est qu'il y a quand même un petit coloris qui est plus
jaune vif Ouais. peut-être, pour Plus l'intérieur de jaune la et carte. un peu plus blanc bas. Un peu plus, un peu plus blanc. Ah bah là on avait parlé du fait que ça bave un peu. Il y a... Je sais pas si on voit un peu là. Mais ça reste quand même plutôt de loin sympa quoi. Dans une double sleeve, ça doit passer tranquille. Ici, je sais pas si tu pourrais au pire me la trouver dans Laquelle, là? le... Celle-ci. Je vais le dire tout de suite, c'est Sword to Plowshare, que je vais avoir dans le Karlov, normalement. La dernière. Non, c'est une des deux, si ça, Ça, c'est c'est la bon. tienne. Plop plop plop. Est-ce qu'on commence avec les Jean-Louis? Bah en fait, on a parlé de Karlov, sans surprise. Ça va être pour celle-ci. T'avais deviné? Non, non, T'avais pas deviné. tu l'as un peu caché dessous. J'étais un peu caché. Ah là là, j'ai fait vite. Hop. Du coup, c'était... Hop, 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 hop. Il est là. Désolé si on met un peu de temps, du coup il y a plein de cartes. Donc Karlov, on a fait une petite partie avec Maxou EDH, qu'on fait souvent. Et ça lui rajoute un petit côté dark. Ça fait un peu Empereur Palpatine. Avec des petites armées de fantômes, parce que Monsieur Karlov Ah, est un spirit, hein. c'est sympa là. T'as vu? Ouais, j'étais obligé de craquer quand j'ai... Les petits effets devant et tout là. Ouais, les petits encens. On avait parlé... Pop, 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 Tiens, pop, du pop. coup. Yes, merci bien. Je l'avais posé, je l'avais posé, je l'avais posé, je l'avais posé. Ici. Clac. Donc encore des gambettes. Parce que ouais, Magic apparemment ils ont une petite passion pour couper les gens au niveau des pieds. Ils aiment pas les pieds. On montre pas les pieds dans Magic. Ah. Et là pour le coup ça Les rend couleurs, carrément ouais, bien au ça- niveau des couleurs. C'est nickel. Vraiment classe. Ça rajoute même des petits bonhommes. Genre il est encore plus avec des gens. Donc là, voilà pour mon petit Karlov. Il va être bien content d'avoir enfin des perspectives dans son deck. À propos d'un autre deck qui va être content, est-ce que vous l'auriez deviné pour ces trois-là? Attention, encore un petit peu de chance. Ça commence par le, ça finit par Sauterelle et il y a Dieu au milieu. Voilà. Donc le petit dieu Sauterelle qui est un de mes premiers commandeurs, qui a quand même une thématique Sauterelle et invasion. Pour ceux qui auront lu le lore de l'âge de la destruction, c'est... Disons qu'il envoie ses sauterelles, on a l'impression que ça fait rien, mais en fait ça explose un peu tout. Notamment un bouclier géant sur la ville, et du coup il y a une invasion de zombies qui arrive. Et tac, du coup, on a dans l'ordre Brainstorm, Pince-Crâne, et une petite Wirepool Warrior, qui je sais pas si c'est forcément une carte très jouée dans le genre du deck Locust God, mais moi je trouve ça sympa. Tac. Et donc du coup ça va rajouter des sauterelles. Et là tu vois le Brainstorm qui crache ses sauterelles, je trouvais ça quand même Sympa, vachement ouais. classe. Donc la Plague. Et je croyais avoir pris la version... ouais, j'ai peut-être pas fait gaffe. Parce qu'en en fait là on a sur les autres le nom qui est laissé et le coup de mana. Après, j'ai peut-être dû me dire que le Brainstorm, hein, c'est Tellement pareil connu. que genre Sol Ring, on ne le présente plus. Pince crâne, pareil, mais du coup, Des gens. il y a... Ouais, merci. Alors oui, Perfect Sleeve sur Perfect Sleeve, ça ne passe pas. Donc faut quand même retirer. Et oui, je suis du genre à Perfect Sleever un pince crâne. Hop. Donc là, pareil, hein, on refait plus les éditions du pince crâne. Ah bah oui, c'est pas la bonne version. Parce que là, en fait, c'est celui avec la tête et le Ah! pince crâne dessus. Je me suis fait avoir. J'ai sorti ça du Locust God. Est-ce que tu l'aurais, la version du pince crâne? Non, on a cherché. Non, j'ai pas. On avait cherché pour voir la version en anglaise. Moi, je vous prendrai ça aussi en photo, désolé. J'avais même pas réfléchi, j'ai fait bah oui, non, ça ne colle pas. Mais du coup, c'est la version du pince crâne avec le truc encastré dans sa tête. Bon bah, raté. À refaire plus tard. Ah, ça me donne du boulot à retravailler la vidéo là. Dis donc. Comme si j'avais pas mis assez de temps sur celle de Terros déjà. Bon, la Whirlpool par contre, hein.
Faut juste apprendre un petit peu le texte quand même de ces cartes, parce que bah du coup, on l'a plus. Bon, alors après, on peut quand même la sortir. Et donc là, c'est pareil, c'est quand même bien rendu, je trouve. Ah, Ça elle casse va un petit peut-être un cadre. petit peu loin, ouais. Là, on voit qu'elle va un peu trop loin. Voilà, là, c'est mieux au niveau du titre. Alors, c'est peut-être... Bon, je pense pas qu'il y a des éditions vraiment différentes. Là, on a le bout du cadre qui dépasse un peu. Mais bah voilà, c'est pour aller avec mon dieu sauterelle, je trouvais ça sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est C'est le bien. token. Plus de Jean-Louis. T'en penses quoi, Maxou? Ah, elle s'incruste bien dans les cartes, je trouve. Ouais, les sauterelles, ouais, je Plutôt les ai bien trouvées bien travaillé. travaillées. On va voir sur le pince-crâne du Ouais. coup. Sur le pince-crâne, ouais, bah du coup raté, hein, j'enverrai je mettrai la photo. Ensuite, ici, oh punaise, je suis complètement débile, j'ai mis les cartes juste à côté, c'est visible. Il n'y a plus de suspense là, messieurs, dames. Donc en effet, c'était une carte peut-être pas forcément connue, mais qui cote un peu, et qui, bah du coup c'est une vieille, donc pas de version foil. Donc si vous dites pas qu'il y a le tear sleeve pour embellir les cartes, Après, on peut toujours avoir foil avec des altérateurs, mais voilà, ça pas coûte les un mêmes peu budgets. plus cher. Et on reprend, bon, on s'est fait arrêter par le téléphone, mais j'ai essayé de reprendre dans la même pause. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté, mais au pire, ce sera un peu cuté. Donc, on parlait du lac des morts qui, bah oui, n'avait pas de version, on va dire, vraiment foil, ou autre. Là, on va arriver sur des cartes qui... là, il y a une version foil, là, une version foil. Les vieux médaillons, je ne pense pas. On va faire tout de suite le médaillon puisqu'il était à l'image. Et on avait déjà présenté l'autre, donc moi c'est un petit peu mon petit kiff, je suis un peu aussi collectionneur. On avait présenté le médaillon de Jet, le noir. Et là, celui de Ruby. Alors j'ai aussi le blanc, mais bah, comme un couillon, j'ai laissé à la maison. Donc voilà, pareil, c'est les médaillons, je trouve, ils s'intègrent franchement super bien. C'est un bel effet. Y a rien à dire. C'est pas compliqué en plus en termes d'effet, les médaillons à rappeler. Hein. Au sort rouge coûte 1 de moins. Voilà. Donc c'est pas mal, ça cache un petit peu aussi les petits défauts là, comme on le verra pour la prochaine carte. Moi mon petit médaillon il a quand même des petits pets en haut, bah la Perfective va venir les cacher. C'est un peu le but aussi des Perfectives comme Maxou il a. Avec les bords noirs, mais toi c'est plus pour cacher les blancs. Hein? Malheureusement. On attaque tout de suite celle-là du coup. Est-ce que Allez. vous aviez deviné qui c'était? Hein? Celle-là je l'ai pas mise sur le tapis. Ouh, ça s'envole. Parce que oui, on a la fenêtre ouverte. Ça se tombe, vous allez peut-être voir une différence d'éclairage entre le début de la vidéo et la fin. Le soleil qui se couche. Je vous le donne en 1000. Ça coûte 4. Il y a 2 noirs dedans. Et ça commence par Damnation. Et ça finit aussi par Damnation. Donc là, Maxou avait mis un petit bord noir. Hein. Pourquoi donc? Normalement, c'est pour cacher les bords blancs, mais Normalement, c'est pour cacher les bords blancs, mais elle était en fait un peu beaucoup ravagée. C'est les petits aléas quand petits on éclats. commande avec un petit état good sur MKM. Des fois, on a des bonnes surprises, c'est du perfect. Des fois, des un peu moins bonnes. Et parfois des un peu moins bonnes, et Maxou est tombé dans le mauvais cas. Donc là, je sais plus si c'était la version Double Master, mais en vrai, c'est exactement, je crois, la même illu. Tac. Et voilà. Alors Maxou, t'en penses quoi? Petit squelette dessous, c'est. Petit squelette dessous, la damnation. Ouais, alors est-ce qu'il faudrait pas pousser un peu plus parce que là on voit un peu la pointe. On voit un peu la pointe sur les bords. Peut-être une question d'édition qui est Peut-être pas à tout voir. à fait la même taille. Mais globalement, même toujours le même principe hein, de loin. Il n'y a pas de problème, ça rend quand même vachement bien. Et non, c'est pas pour toi. C'est la mienne que j'ai oubliée aussi. Tac. Après, une fois que c'est dans la deuxième cible, on voit moins aussi les défauts. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bah oui, d'ailleurs, tu les voyais pas. Du coup, oui, pendant que la vidéo s'est arrêtée, comme un couillon en fait, ça c'était l'autre Brainstorm, mais c'est avec la version je tiens des éclairs dans mes mains, je crois que c'est une nana. Et bah, je crois pas l'avoir dans un de mes decks ici. L'autre carte qu'on avait mise de côté, c'est un petit Kefnet que j'ai reçu foil il y a pas longtemps, qui est déjà bien sexy. Qui arrive avec ses frères.
qui arrive avec ses frères. Oui, j'ai une passion pour les Kefnet. Mais c'était un peu ceux d'avant. Et non, ça ne va pas aller avec celui-là. Celui-là, c'est sa copine en blanc, Oketra, éternelle. Donc, comme je disais, il y aura la photo. Et pour Kefnet, c'est celle qui se trouvait ici. Donc, j'ai pas pour montrer la version pas foil, on l'a pas retrouvée dans mes decks là. Mais avec la version foil, je ne doute pas que ça allait rendre déjà quand même vachement pas mal aussi. Ça rajoute tout le halo, comme on a vu pour un petit peu les autres dieux. À chaque fois, il y a un petit relief autour. Ils étaient où les dieux? Ouais, les Tassai, les Tassa et Eliod qui avait. Du coup, ils sont un peu plus grands les halos. Si tu peux juste me redire qui était l'artiste. C'est Necromancer, je crois. Bonne question. C'était tout en haut, je crois. Tout en haut. T'as God Eternal. Ouais, c'est ça. C'est Damaride. Damaride de Necromancer. Qui. On a quand même passé pas mal de commandes de cartes chez elle. Donc voilà, et il y en avait un autre, je te laisserai au pire les regrouper le temps que je présente les dernières. Les deux dernières, est-ce que vous les avez? Ça aussi, ça peut être joué en commandeur. Et ça, c'est une carte aussi qui est très très bien. On commence par la carte très très bien qui va être un peu plus polyvalente. C'est vert, ça coûte 2. Et bizarrement, on parle de librairie, mais il n'y a pas beaucoup de bouquins. Je sais pas, ils lisent dans les feuilles, les Sylvains, un truc comme ça à mon avis. Et là, du coup, ce sera sur la version Eternal Master, je crois, c'est ça. Il me semble. Ouais. Et parce que l'ancienne, ça va pas être la même image. Et tout de suite, voilà, ça rend comme ça. Les couleurs vont bien aussi. Les couleurs sont pas mal en effet aussi. J'allais dire que c'est peut-être un peu plus sombre, mais finalement, comme c'est un chemin dans la forêt, on peut presque passer comme si c'était un petit peu plus dans l'ombre, on va dire, de la forêt. Puis le reste est un petit peu sombre aussi avec les petites... ça fait des espèces de têtes en fait, j'ai jamais vu. Moi ça me fait penser à une tête, il y a la bouche et l'œil. Des encoches. Des encoches. Chacun a sa vision. Donc voilà, la petite bande blanche ici est pas mal. Pourquoi ils ont mis une petite bande blanche en fait? C'est pour, oui voilà, la bande de vert qui est en fait sous le nom. Et que ça colle encore. Voilà. Donc pareil, de loin, la carte rend plutôt bien. Ok, un peu plus compliqué, je pense, pour Sylvan Librairie. Si vous connaissez pas la carte par cœur, il y a un peu plus de texte, quoi. Après, l'effet est pas compliqué. On le retient vite. L'effet est pas compliqué, ouais, on retient assez vite. Je vous invite à regarder comment c'est écrit dans la vieille version. C'est un peu du gros n'importe quoi. C'est la version écrite. Vous ne pouvez faire ceci que pendant votre entretien. Je fais oui. Enfin, c'est écrit très bizarrement. Et donc, un autre de mes commandeurs pour celle-là. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Une petite aile. Et je vous le donne en 1000. C'est pour Arcades. Alors, il y avait plusieurs choix possibles. Moi, j'ai privilégié, à part pour le brainstorm, les versions où il y a en fait le nom qui reste apparent et puis le coup de mana. Dans tous les cas, je crois qu'il laisse quand même je sais même plus s'il laissait les stats aussi. Je pense qu'il laissait les stats de force et d'endurance derrière. Alors là, c'est un petit peu peut-être le même problème qu'elle est là, sauf que toi, c'est foil, donc c'est encore pire. Ouais, ça va bien. Ça va bien, mais tu vois en fait une assez petite différence de couleur avec la tour. Mais de loin, c'est pareil, ça reste sympa. C'est un peu le trait là de différenciation entre... Ouais. Mais l'aile après fait vraiment... L'aile, ouais. Ça rajoute vraiment à la petite carte. Et puis Arcades, il fait plein de choses, donc à chaque fois, ça vous invite à apprendre un peu par cœur le texte de votre carte, pour pouvoir le réciter à quelqu'un qui fait « C'est quoi cette carte? Je ne vois pas ce qu'il y a en dessous, c'est nul! Tu es chiant, monsieur ou madame !» Mais voilà, hein, il suffit de connaître sa carte, et après de faire un peu confiance aussi quand on joue avec des gens, quoi. Donc voilà, je crois qu'on vous a un peu tout présenté. Moi, là, ça y est, ça me fait plaisir d'avoir les petits commandeurs en plus, hein, ça rejoint... C'est les autres, là. Tac. Ton petit coup de cœur sur la réception de la commande? Mon petit coup de cœur sur la réception de la commande, c'est biaisé quand même parce que c'est Karlov. Je pensais pas en fait qu'il y en avait. C'est là en cherchant que j'ai vu Karlov avait
sa petite version. Et puis bah là, comme on disait pour le Lac de la Mort, bah vu que ce Karlov il a été édité pour l'instant, hein, parce qu'on a vu toutes les rééditions comme Atraxa qu'en Commander, et du coup bah c'était encore l'époque où il faisait pas la version foil du Ouais. commandant. Atraxa, du coup, c'était la période où, comme Meren, je crois que non, je sais plus si c'est exactement la même époque, les deux, à voir avec Meren. Ouais, c'est pas le même tout à C'est fait, mais pas tout à fait la même année, je crois. Non, c'est pas jouer tout à sur fait la les même année. marqueurs. Ouais, c'était avec les expériences. Et focus, merci. Et bah du coup là, il y a eu ça a commencé à faire les commandeurs foil avec aussi les. Il n'y avait pas encore les grandes versions, je crois. Je sais plus là. Sur celle-là, non, je crois pas. Moi, je les ai achetés de façon sur internet directement parce que bah j'ai pas commencé Magic à cette époque. Je suis un petit joueur récent en fait, 3-4 ans. Et donc voilà, après Arcades, je pense même problème que elle est là s'il avait été foil, ça aurait pas rendu Ça du pas, tout ouais. bien, je pense. Que là, ça passe plutôt bien. Ouais, j'étais étonné par le sort tout clochère. La qualité des couleurs, Ouais, c'est vraiment sympa. ce serait ton coup de cœur du coup pour Ouais, celui-là. ouais, j'avoue que je pense j'avais quand même flashé depuis un moment avec le chemin vers l'exil, mais à choisir, c'est vrai que les couleurs s'intègrent vraiment mieux. Comme on avait parlé, là c'est un petit peu plus bleuté et là jaune dans l'image pour le PAF. Oups, que là vraiment après ça s'intègre nickel quoi. Le gars. C'était qui d'ailleurs? Je crois que bah, c'était pas le même qui a fait les deux. Ce qui serait étonnant. Si, Petit Artwork, c'est ça? c'est ça. Petit Artwork, il a fait celui-là, Chemin vers l'exil. Je crois qu'il a fait Brainstorm. tout ce qu'il y avait avec les sauterelles. Toc, il a fait l'Arcades, je crois. La Sylvane, je crois. Attends, tu m'as perdu. J'ai trouvé. Il me semble que oui. Il a un peu fait tout ce qui était en mode full. Ça, c'est peut-être Necromancer. Bref, on vous invitera à regarder un petit peu, bah, de toute façon, les bibliothèques des alter sleeves de ces artistes qu'on va vous mettre en lien. Et bah voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, mon petit Maxou. Je t'ai présenté toutes les tiennes. Présentation générale de. Voilà. Ça de ce fait qui déjà se fait. de toute façon une vidéo qui va faire bien 30 minutes, un peu plus, là, je crois, avec la coupure Ouais, de à peu l'autre. près. Donc oui, j'ai investi dans une carte pour pas avoir à vider mon téléphone de les 2 seuls gigas qu'il avait. Ça va être plus pratique. Je vous raconte pas les détails des premières vidéos qu'on a fait, mais voilà, on s'améliore, hein. Du coup, on espère que ça vous aura plu, que bah, ça a un peu progressé au niveau de la présentation des cartes, mais après c'est toujours pareil. J'ai pas encore publié au moment où on fait la vidéo les match-up qu'on a fait. Ouais. Et du coup, où il y a un tapis de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué, on doit relever le téléphone. On a fait peut-être quelques petites gourdes. Je pense qu'on va les laisser un petit peu pour rigoler dans la vidéo Voilà, quand même. Vous moquerez de nous dans les qui arrivent. commentaires si vous voulez, c'est des choses qui arrivent, on débute. Donc voilà, on va essayer de creuser encore la question de l'éclairage pour pas avoir trop de reflets. Mais bon, bah, je pense qu'il y a quand même assez un bon rendu pour l'instant. C'est voilà. Donc nous on est content de faire des vidéos. J'espère que vous êtes que vous les appréciez. Et puis bah on vous dit à très vite. N'hésitez pas à commenter, bah, liker, partager si vous avez d'autres potes qui jouent à Magic et qui ne nous connaîtraient pas. Voilà. À la prochaine tout le À la monde. prochaine. Jouez bien.